Alors, en tous les cas, on va aujourd'hui, Bezrat Hashem, traiter d'un sujet qui fait l'objet de plein de questions. Et c'est un sujet qui est celui de la Achana. Achana, ça veut dire la préparation, de préparer de Shabbat pour la semaine, ou de préparer de Yom Tov Rishon pour Yom Tov Sheni, ou de préparer de Shabbat pour Yom Tov, etc. etc. C'est un sujet qui n'est pas très long, mais qu'il faut, Bezrat Hashem, essayer de bien comprendre. La Gemara, à plusieurs endroits, elle nous parle de cet interdit. Elle nous dit notamment qu'on n'a pas le droit de... Merci. Qu'on n'a pas le droit de dresser les lits. Ça veut dire que je me suis levé le matin, si je ne compte pas me resservir de mes lits pour faire une sieste durant toute la journée, ben, j'ai aucune raison de préparer le lit. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails, et si ça me dérange que la maison elle soit sans dessus-dessous, etc., on va y arriver. Mais en tous les cas, de cette Gemara-là, on voit qu'il y a un interdit de préparer un lit pendant Shabbat, vu que l'utilisation prochaine sera en semaine. Ça s'appelle Achana. He, Chaf, Nun. He, Achana, tu prépares de la semaine, de Shabbat pour la semaine. Donc si c'est une très grande mitzvah de préparer de la semaine pour Shabbat, Vaya bayom hashishi vechinu et asher yaviu, la manne, elle tombait à Erev Shabbat pour qu'on ait le temps de faire tout ce qu'on avait à faire avec, de la cuire, etc. De préparer de Shabbat à la semaine, c'est interdit. Et la Gemara, elle donne un autre exemple. Elle donne l'exemple de la vaisselle. Elle dit qu'une fois qu'on a fini de manger son repas, et dans la mesure où il n'y a pas d'autre repas dans la suite du Shabbat, on ne doit pas faire la vaisselle pendant Shabbat. Tout ça, ça s'appelle Achana. Donc ça, c'est tout d'abord dans les grandes lignes deux exemples que la Gemara elle nous donne et desquels on voit plusieurs choses. D'abord, on voit qu'on n'est pas ici dans des melachot. On n'a pas dit tu n'as pas le droit de faire l'aspirateur de Shabbat pour la semaine. Parce que de toute façon, même pendant Shabbat, j'aurais pas eu le droit. Donc on est complètement en dehors des melachot. On n'est pas dans une melacha. Faire la vaisselle en tant que telle, c'est pas une melacha. Évidemment, tu te sers d'une éponge de Shabbat et tout. Il n'y a pas de problème, Shabbat, de faire la vaisselle en tant que telle. Il n'y a pas de problème de faire un lit en tant que soi. Le lit, c'est pas un problème. Donc bien qu'on n'est pas dans des melachot, et tu pourrais me dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est justement que tu prépares de Shabbat pour la semaine. Et la question, et c'est quoi le problème? Ok, tu prépares de Shabbat pour la semaine. Alors, si c'est pas une melacha, c'est quoi le problème? Alors les Rishonim, ils expliquent, et c'est important de bien comprendre ça, Rashi, le Ravad, ils expliquent, et ils disent que quand tu es toréar, quand tu te fatigues de Shabbat pour la semaine, eh ben c'est pas beau. Shabbat, tu dois te préoccuper du Shabbat. Le Shabbat, tu te préoccupes du Shabbat lui-même. Le Shabbat, tu ne te préoccupes pas de la semaine. D'accord? De la semaine, tu te préoccupes du Shabbat. Le Shabbat, tu ne te préoccupes pas de la semaine. Ok? Ça, c'est le principe. Donc, l'interdit, c'est pas interdit thoraïque. Personne au monde vous dira que c'est un interdit thoraïque. Il n'y a pas de mouktsé dans l'affaire. Il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est pourquoi, de quel droit Shabbat, tu te préoccupes de la semaine. Et puisque c'est un interdit qui est en quelque sorte pas si grave que ça, parce que c'est qu'un problème de manque de respect en quelque sorte, eh ben, on va voir qu'il y a des choses qui vont être autorisées. Alors venez, on se lance, Bezrat Hashem, tout de suite. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la vaisselle. Je suis désolé, je croyais que je vous avais envoyé le programme, mais... J'ai quand même été attiré par le mot Achana, donc ça va. Ah, Baruch Hashem. Regardez, on va parler aujourd'hui de la vaisselle, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat? Shulchan Aruch, Siman Shin Chav Gimel Saïvav. Shulchan Aruch, il dit la chose suivante. Madichim kelim letzorech hayom. On a le droit de faire la vaisselle pour l'utilisation de la journée. Pendant Shabbat, ouais, on est pendant Shabbat là, j'ai le droit de faire la vaisselle des ustensiles dont je vais me servir aujourd'hui, ça veut dire pendant Shabbat. Shalom uvracha. Kegon, shenishar lo adain seouda leechol. Par exemple, s'il lui reste encore un repas à manger. Donc, on a fait le repas de midi, on sait qu'on a encore la seouda shlichit, le troisième repas de Shabbat. Que je le rappelle, c'est un repas obligatoire. Et je le rappelle même dans les Shabbatot d'hiver. Et je rappelle avec du pain, même pendant les Shabbatot d'hiver. Donc, quelqu'un, il a fini son repas de midi, et il sait très bien qu'il va avoir sa seouda shlichit.
pour sa Seuda Shlichit, il aimerait bien manger de façon civilisée, avec des assiettes, avec des fourchettes, avec des couteaux. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Réponse, il a le droit. Ça va? Voilà, faire la vaisselle de façon autorisée, on a le droit. Moi j'ai une question. Ah. Si jamais on a genre 20 dans le buffet, 20... Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va parler de tout, Bezrat Hashem, j'espère. Ça va? Donc on a le droit de faire la vaisselle pour ce dont on aura besoin aujourd'hui. Si j'ai un autre repas à faire, j'aurai le droit. Aval le'achar seuda shlishit en madichin. Par contre, après la seuda shlishit, j'ai fini ma seuda shlishit. En principe, pendant Shabbat, surtout en hiver, je ne compte pas faire un 4e repas pendant Shabbat. Donc, si maintenant je fais la vaisselle, ça sera en l'honneur de Melavé Malka peut-être. Melavé Malka, c'est une très grande mitzvah, mais c'est déjà en dehors de Shabbat. Donc là, j'aurai pas le droit. Donc, si j'ai encore des repas à faire, j'ai le droit de faire la vaisselle. Si j'ai pas d'autres repas à faire, par exemple, dit le Shulchan Aruch, j'ai fini ma Seuda Shlichit, j'aurai pas le droit. Vekle shtia madichin kol hayom. Chez Kol Hayom Raoui Lishtia. Il y a par contre les ustensiles qui servent à la boisson. Ça, j'ai le droit toute la journée. Ça veut dire, même si j'ai fini ma Seuda Shlichit et que, a priori, je ne compte pas faire un 4e repas pendant Shabbat, mais on sait très bien que boire, on boit souvent. On peut boire souvent, ça peut arriver après de boire encore un petit thé, un petit café quand on finit Seuda Shlichit, bien avant la Shkia, bien avant le coucher du soleil. Ça peut arriver de boire. Boire, on boit tout le temps. Donc, quand on se pose la question, est-ce qu'on aura le droit de boire ou pas? Boire, on a le droit. Boire, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire la vaisselle de mes verres pendant Shabbat, alors que je sais que j'ai déjà fini ma Seuda Shlichit, d'accord? Disons, j'ai fait ma Seuda Shlichit à 4h d'après-midi, Shabbat il sort à 9h du soir, d'accord? Est-ce que j'aurai le droit de faire la vaisselle de mes assiettes? Non. Est-ce que j'aurai le droit de faire la vaisselle de mes couteaux, de mes fourchettes? Non. Est-ce que j'aurai le droit de faire la vaisselle de mes verres? Ça, oui. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch dit, on a un principe, c'est qu'il n'y a pas de limite pour la boisson. Il n'y a pas de quantité limite de la boisson. Maintenant si c'est pour dans la si on a l'intention de les laver rien que pour s'avancer pour après Shabbat. Alors une seconde, on va arriver à tout ça. Donc, Halacha Lemas, Shulchan Aruch Siman Shin Chav Gimel Saïvav, on a le droit de faire la vaisselle pendant Shabbat, d'accord? J'ai oublié une précision, le Mishnah Brura il dit Vera Kanashim Aval Lo Agvarim. Que les femmes, mais pas. D'accord? Je rigole. Alors, donc ça c'était la halacha. On est clair. Maintenant regardez. J'aimerais vous dire quelque chose de très très important et de très très simple à comprendre. Imaginez quelqu'un qui me dise, moi je fais 5 repas pendant Shabbat. Moi j'ai très très faim, je fais 5 repas pendant Shabbat. Il a fini sa Seuda Shlichit. Il va faire un 4e repas dans 1 heure. Est-ce que vous lui autorisez pendant Shabbat à faire la vaisselle? Bah oui. C'est pas simplement t'autoriser parce que tu sais comme c'est un devoir de faire 3 repas pendant Shabbat. Non, c'est dès lors que tu sais que tu vas en avoir besoin pour Shabbat, c'est permis. Donc premièrement, ça je pense que vous l'avez compris, mais le Mishnah Brura il éprouve le besoin de le dire, donc moi aussi je vais le dire. Vendredi soir, j'ai fini le repas. J'aimerais faire la vaisselle pour Shabbat midi. Permis ou interdit? Permis. Ah, mais tu vas me dire c'est le lendemain? Ouais, mais c'est Shabbat. C'est évident, mais je le dis quand même parce que Mishnah Brura il le dit, donc moi aussi je le dis. Donc, vendredi soir, j'ai fini mon repas, j'aimerais faire la vaisselle pour Shabbat midi, aucun problème. Shabbat midi, j'ai envie de faire pour Seuda Shlichit, aucun problème. Seuda Shlichit, je veux faire la vaisselle. Ben, la question c'est, est-ce que je compte faire un autre repas? Si je compte faire un autre repas, oui. Si je compte pas faire un autre repas ou que je sais pas, d'accord, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Dans ce genre de cas, je sais pas. Eh ben, tu n'auras pas le droit de faire la vaisselle. Par contre, la boisson, les ustensiles de boisson, ça t'aura le droit. Parce que même si tu dis je sais pas, on imagine que tu auras encore soif et que tu pourras encore boire. On a le droit de manger après Seuda Shlichit? Mais ça, on a le droit. Si il fait encore chaud, on a tout à fait le droit. Le problème, on n'a pas le droit après Seuda Shlichit, c'est parce qu'en général, on finit après la Shkia. Et après la Shkia, tant qu'on n'a pas fait la Havdalah, on n'a plus le droit ni de manger, ni de boire sauf de l'eau, mais sinon on n'a pas le droit. Maintenant, regardez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on a le droit oui, et maintenant, à contrario, on a dit que les ustensiles, les verres, ça on a le droit de les laver. Toute la journée tu peux boire. Ok, et si moi je me connais pertinemment, je sais que moi après ma Seuda Shlichit, je ne boirai pas.
J'aurais le droit de faire la vaisselle de mes verres? Non. Ben non. Donc en fait, le Mishnah Broura, il explique que là, on parle, comme on dit en français, par défaut. Ça veut dire, par défaut, on considère qu'un être humain, il a tendance à boire beaucoup. D'ailleurs, à chaque fois, vous les voyez, les gens, moi je donne des cours et tout, toujours les gens ils sont avec leur petite bouteille devant eux. Vous voyez, ils sont pas avec leur pizza et leur damrout et tout. Par contre, leur petite bouteille, ils l'ont toujours devant eux. Boire, on boit toujours. On a toujours besoin de boire. Par contre, manger, non. Donc tu dois manger les 3 repas, ok. Après le 3e repas, on considère que non. Si tu sais que tu vas, oui, effectivement, manger, c'est bien. Maintenant, on rentre, Bezrat Hashem, dans la halacha, qui fait l'objet d'une grande koula. On est très, très cool dans cette halacha-là. Et c'est une halakha qui n'est pas très bien comprise, et bien mec c'est difficile à expliquer, mais qu'il faut connaître. Le Mishnah Broura, il vient avec un chidouche. Il dit comme ça, Afilu eser kosot, ve'en tzarich ela le'achat, rachai le'adiach kulan, de'oil ve'ra'uy lo kol echad, utru kulan, ve'u adin she Matsiyin Eser Mitot. Il vient le Mishnah Broura avec un très grand chidouche. Il dit, dans mon évier, j'ai 10 assiettes. D'accord? Parce qu'on avait on avait des invités le soir, on était 10. Maintenant, je sais que demain midi, on sera que 2. Le couple en amoureux, que 2. Est-ce que j'ai le droit de laver les 10 ustensiles? Ou est-ce que je peux en laver que 2? Vient le Mishnah Broura avec un très grand chidouche et il dit, ben on te permet de laver les 2, les 10. Pareil dans les lits. Dans un lit, si je sais que je vais faire une sieste et donc je dois préparer un matelas, eh ben j'ai le droit aussi de préparer les 10 matelas qui sont là-bas. Et pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Il dit le Mishnah Broura, ben parce que comme je peux éventuellement me servir de chacun d'entre eux, ça veut dire, je lave un verre, mais peut-être je vais me servir de ce verre-là, ou peut-être tu vas te servir de l'autre, peut-être je vais me servir de l'autre. C'est-à-dire que potentiellement, chacun des 10 verres, ou des 20 verres, ou des 30 verres, on peut aller très loin comme ça, mais puisque chacun des verres peut potentiellement être utilisé pendant Shabbat, c'est permis. Maintenant vous allez dire, mais c'est de la blague, c'est difficile à comprendre. C'est justement ce qu'on peut essayer d'expliquer. Ce qu'il faut essayer d'expliquer, c'est comme ça. Encore une fois, il n'y a pas un vrai interdit à faire la vaisselle Shabbat. Le seul interdit, c'est à cause de Achana. Donc c'est interdit. Mais ce n'est pas un interdit thoraïque, ou ce n'est pas un interdit profondément... c'est pas un déoraïta qui s'est transformé en déraban ou quoi. On ne veut pas qu'elle fatigue la personne. Ouais, arrêtons. Voilà, exactement. C'est juste, on a demandé de ne pas faire la vaisselle. Pourquoi? Pour ne pas que... parce que c'est pas que votre Shabbat. C'est pas que votre Shabbat de dire tu laves un verre et on va bien voir que le verre que tu as lavé aujourd'hui, tu vas t'en servir dans 2 jours. C'est pas kavod. Ben non, ça c'est vrai quand mon acte, il montre bien que je prépare quelque chose pour la semaine. Si maintenant pendant Shabbat, je prends une vaisselle je prends la vaisselle de Pessah dont je vais me servir dans 2 semaines et que je commence à faire la vaisselle, tout le monde voit très bien, tu prends une vaisselle, tu fais la vaisselle pour plus tard, c'est pas joli. Mais là, tu fais la vaisselle, ok, 10, c'est pas 1, mais peu importe. Chaque verre, tu le fais, potentiellement, tu pourras t'en servir. Donc, en quelque sorte, le zilzoul, le mépris, il est beaucoup moins important. Quand tu fais quelque chose dont on voit très bien que tu le fais pour la semaine, c'est interdit. Quand tu prends quelque chose dont tu pourrais te servir aujourd'hui, ça c'est permis. C'est un chidouche. Comme c'est Chachamim, de la façon qui interdit tout ça, ils ont le droit, Chachamim, quand ils sont mekilim, quand ils sont mahmirim dans quelque chose, de dire on va être mahmir mais pas trop. Ça c'est un principe qu'on revoit très souvent, y compris dans les Chot Nida, y compris dans beaucoup d'endroits. Que Chachamim, Beikaron on aurait le droit de faire Chachamim. C'est Chachamim qui sont venus qui nous ont dit ah non. Alors c'est même Chachamim qui disent non, ils peuvent quand même dire bon mais il y a des cas dans lesquels on est indulgent. Donc ça c'est la halacha, ça tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord que si tu viens maintenant, que tu n'as plus aucun ustensile qui est propre, je ne parle pas encore de votre cas, Madame Ganem, que vous avez une autre vaisselle. Je parle d'un cas où, voilà, toute votre vaisselle, elle est sale. Maintenant, vous devez nécessairement faire la vaisselle pour votre repas de demain. Est-ce que vous l'avez le strict minimum qui est 2 ou est-ce que vous avez le droit de 10? On a le droit de 2. Il y en a qui... 10, excusez-moi, je peux pas... Qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais Madame Ganem, elle a raison. Elle dit, ouais, mais écoute, moi je préfère être mahmira et faire que 2. Nachon, je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose à être mahmir. Mais en tous les cas, c'est complètement permis. Personne ne dit que c'est interdit. Le Chafetz Chaim, tous les décisionnaires autorisent.
Maintenant, là où la question, elle se pose, S'il nous reste encore des verbes propres dans Oh. Alors là où la question, elle se pose, et c'est une question qui a préoccupé les poskim, c'est la question suivante. J'ai beaucoup de vaisselle. Donc hier soir, on était 10, j'ai sorti 10 assiettes et 20 fourchettes pour le poisson et pour la viande et 20 couteaux, etc. Bon, j'ai sorti tout ce qu'il fallait. Mais dans mon buffet, d'accord, j'ai encore 200 vaisselles, 200 couverts qui sont encore tout à fait propres. Est-ce que j'ai le droit de dire, ok, ils sont tout à fait propres, ok, mais moi, ça a l'air, on m'a autorisé à faire la vaisselle, on m'a autorisé. Ou est-ce qu'on va dire, ben non, tout ce qu'on t'a autorisé, c'est quand il n'y en a plus. Et une fois qu'il n'y en a plus, on t'a dit, écoute, si déjà tu fais un, tu peux en faire beaucoup. Mais de quel droit tu vas faire la vaisselle des couverts qui se sont salis, or que tu en as qui sont encore propres? Alors je vais vous dire, on a ici une grande marloquette à poskim. La plupart des poskim, ils disent que Meikar Adin, d'après la halakha, c'est permis. On t'a pas obligé à aller chercher toute ta vaisselle de ton armoire pour ne pas avoir besoin de faire la vaisselle Shabbat. On a des poskim qui ont autorisé, le Rav Moshe Feinstein il a autorisé, le Rav Nissim Karelitz il a autorisé, le Rav Wozner, d'après laquelle Siman Lamed-Tet dans Shevet HaLevi, lui il veut être mahmir mais il dit Meikar Adin c'est permis. Il dit moi je préfère qu'on soit mahmir, mais Meikar Adin c'est permis. Maintenant, la logique à nouveau, c'est quoi la logique? Parce que vous allez me dire, mais elle est où la logique? On s'amuse là avec la halakha. Alors elle est où la logique? La logique c'est, je vous répète, Tachles, maintenant tu vas laver une assiette. Tu vas t'en servir de ton assiette ou pas? Oui. Ah mais tu aurais pu faire des efforts pour ne pas avoir besoin bichal de laver une assiette. Ok. L'assiette que tu vas laver aujourd'hui, tu vas t'en servir pendant Shabbat, tu vas t'en servir en semaine? Pendant Shabbat. Potentiellement en tous les cas tu vas t'en servir pendant Shabbat. Donc ces poskim-là, ils disent, là il n'y a pas d'interdit. Ce qu'on m'a interdit à nouveau, il faut bien se mettre d'accord sur l'interdit. Ce qu'on m'a interdit, c'est de préparer 2 Shabbats pour la semaine. Là, je prépare 2 Shabbats pour Shabbat. Ah, mais j'aurais pu économiser, bichlal, de faire une vaisselle. On t'a pas demandé, on t'a pas forcément demandé d'économiser. On t'a demandé juste une chose. Ne fais pas maintenant la vaisselle pour la semaine. Là, j'ai pas fait la vaisselle pour la semaine, j'ai fait la vaisselle pour Shabbat. T'as qu'à suivre comment on dit, la suite de cette assiette. Cette assiette, finalement, elle va venir à table. J'aurai moins de vaisselle à faire après Shabbat. Voilà, justement. Et ben ça, la plupart des poskim, ils disent, c'est pas un problème. Est-ce qu'on ne prend pas du tout en considération que Shabbat, il faut quand même avoir la cuisine propre? Je vais arriver, ça je vais y arriver. Et puis aussi, il faudrait dire que par exemple les casseroles, c'est sûr qu'il ne faut pas les laver par contre. Ça, je vais y arriver. Vous avez raison, on va arriver à tout ça, vous allez voir. On va arriver à tout ça. Vous avez raison. Oui, vous avez raison que pour l'instant, les casseroles, on n'aura pas le droit de les laver. Pourquoi? Tout ce qu'on m'a permis de me servir, de laver une assiette, c'est parce que j'aurais besoin d'une assiette pour Soda Shlichit. Est-ce que j'aurais besoin d'une casserole pour Soda Shlichit? Pas trop. Je parle pas d'Yom Tov, je parle de Shabbat. D'accord. Alors, et la machine aussi. Attends, venez-moi doucement. Donc pour l'instant, on a compris. Voilà. Maintenant, il y a des poskim qui disent, non, si tu as une vaisselle qui est propre, pourquoi sortir une vaisselle, pourquoi laver la vaisselle? Un peu ce que vous dites, un peu ce que vous avez tout à l'heure suggéré, ça veut dire, un peu comme vous dites, pourquoi, on m'a autorisé à faire la vaisselle, ok, mais si je peux ne pas faire la vaisselle bichlal, c'est encore mieux. Donc si j'ai de la vaisselle qui est propre, pourquoi faire la vaisselle qui est sale? Parce que je dis, ouais, mais je vais en avoir besoin pendant Shabbat, tu en as besoin, très bien, tu ouvres ton armoire, tu prends la vaisselle qui est propre. Mais je vous répète, ça c'est une khumra. Cette khumra, elle se repose principalement, il y a un rave qui s'appelle le Ohel Moed, il écrit, je vous lis dans les mots ce qu'il dit. Lui, donc le Ohel Moed, Yichot Shabbat Aflametret, lui il parle de la halakha de la vaisselle. Et comment il la présente? Pas comme le Shulchan Aruch. Comment il présente cette halakha? Il dit Mi sheyesh lo shalosh ke'arot le shalosh seudot. Excusez-moi, Mi she'en lo shalosh ke'arot le shalosh seudot. Celui qui n'a pas 3 couverts pour les 3 repas, mutar le'adiach ke'arot she'achal bahem. Il a le droit de faire la vaisselle. Donc tu vois que quoi? Que c'est uniquement parce qu'il n'a pas 3 couverts et qu'il a 3 repas à faire. Donc forcément, il est obligé de faire la vaisselle. Mais s'il avait 3 couverts, il n'aurait pas le droit. Donc si tu as 10 invités, mais que tu as de la vaisselle pour 100 personnes, d'après le Ohel Moed, tu n'auras pas le droit. Mais pourquoi malgré tout c'est une khumra? Parce que la plupart des autres rishonim, ils n'ont pas présenté la halakha comme ça. Le Shulchan Aruch lui-même,
Il dit, tu as le droit de faire la vaisselle pendant Shabbat. Si tu as un autre repas. Il dit pas, à moins que tu n'aies pas d'autre vaisselle. Quand le Mishnah Berurah était autorisé à laver 10 ustensiles, alors que tu n'as besoin que d'un. Tu vois que toute la logique ici, c'est pas de dire on va économiser un maximum les efforts. C'est de dire on a le droit. Non, c'est valable pour tout. Là. Que quoi? Pour toute la challah? Pour de sieste, pour refaire le lit, pour tout. Exactement. C'est valable pour tout. Tout ce qu'on va consommer. Tout ce dont on va se servir pendant le Shabbat, exactement. Maintenant, est-ce que j'ai le droit? Oui, maintenant regardez. Est-ce que j'ai le droit? Imaginez que j'ai pas envie de faire mon lit vendredi. De toutes les façons, vendredi soir, je vais arriver. De toutes les façons, j'aurai le droit de faire mon lit vendredi soir pour dormir la nuit. Donc je le fais pas vendredi, comme ça, je le ferai Shabbat. Alors les poskimi, c'est pas très bien. C'est pas que c'est assourd, mais c'est pas très bien. Non, parce j'ai que pas eu le temps de le faire, c'est sûr. Ah voilà, si j'ai pas eu le temps, c'est autre chose. Mais les khatrila, si tu as le temps, il vaut mieux le faire vendredi. Comme ça, tu rentres dans Shabbat quand la maison elle est propre, elle est bien, elle est. Ok. Mais si quelqu'un l'a pas fait, quelqu'un il a laissé le lit, il n'avait pas le temps par exemple, il n'avait pas la force, il a laissé le lit pour vendredi soir, il aura le droit de le faire puisque c'est pour dormir vendredi soir dedans. Il a fait la sieste Voilà, Shabbat. c'est ça. La sieste du Shabbat, quand on défait son lit, on s'est levé. Normalement, si on fait le lit, c'est pour dormir le soir. Mais si ça me dérange, est-ce que j'ai le droit de faire le lit? Ça me dérange vraiment que le lit soit... Ça me dérange pour Shabbat. Que quoi? Le lit soit défait. Je vais y arriver tout de suite. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Tu fermes la porte et tu vois pas. J'arrive tout de suite. Oh, très bien. Alors très bien. Regardez maintenant quelques cas très importants à connaître. Imaginez qu'on est en plein été. Je viens de faire mon repas de vendredi soir, on a fini. Il y a la casserole dans laquelle il reste un petit fond de quelque chose. Et je sais très bien que d'ici demain soir, Motzei Shabbat, il va y avoir des mouches, et il va y avoir des cafards, et il va y avoir des choses. Et Hachem... Ou alors ça va être difficile à nettoyer. Si on... ça, je vais arriver, ça, je vais arriver. Pour l'instant, je ne suis pas là. Pour l'instant, je suis dans la question que ma cuisine, elle risque de se transformer en parc zoologique. Et que moi, Shabbat... Miniature. Et que moi, Shabbat, j'ai pas du tout envie que ce soit comme ça chez moi. Surtout s'il fait chaud, surtout s'il n'y a pas la clim, surtout si... Est-ce que... Maintenant, si il suffit de mettre un peu d'eau pour que ça dissuade les mouches et les machins, à la rigueur, mais que de l'eau. Et puis, est-ce que ça sera permis? Mais en disant que l'eau, c'est pas suffisant. Il faut vraiment faire la vaisselle pour être tranquille, être sûr que les animaux, ils viendront pas, qu'on aura un Shabbat à peu près tranquille. Viennent les poskim et disent, t'as le droit. Pourquoi j'ai le droit? Qu'est-ce qu'il peut m'expliquer? Pourquoi j'ai le droit, Noah? Pourquoi j'ai le droit? Parce que c'est une Sahara. Non, parce que c'est Pas que parce que c'est de Sarah. Très bien, mais dites-moi encore un peu plus que ça. Enfin, Il n'y a pas de oneg. à part ça. À part ça. À part ça. Oui, Là, il y a Michou qui va rentrer. Quelqu'un qui va rentrer, qui va voir que c'est... Ça, j'arrive dans 2 minutes. Mais non, maintenant, dans mon cas, moi. Ça nous dégoûte. Et alors? On a dit que quand ça nous dégoûte, ça s'appelle... Rav Shelrei. Ça explique pourquoi c'est pas Mouktsé. Ouais. Mais pourquoi j'ai le droit maintenant de faire la vaisselle? Non, vous y êtes, mais enfin, je suis sûr que quand je vais vous le dire, vous allez dire ouais, c'est. C'est pas à cause du Agmat Nefesh qu'on a. Oui, mais à part ça. Oui. C'est pour ne pas tuer les bébés? Non. Parce que notre Shabbat, il va dépendre de ça. La suite de notre Shabbat va dépendre de ça. Voilà, vous le dites bien, mais vous dites pas le mot que je voulais que vous disiez, mais c'est pas grave, vous le dites bien. Vous dites parce que je le fais pour maintenant. C'est quoi Achana? Achana, c'est quoi? C'est je prépare pour plus tard. Maintenant, quand je vais faire ma vaisselle maintenant, je la fais pour maintenant. Je la fais pas pour plus tard. Bien sûr que vous allez me dire oui, mais tu vas économiser, que ce soir tu auras plus besoin de faire la vaisselle. Ok, ça c'est une. Ouais, c'est une conséquence. Mais moi je le fais. Moi maintenant, je veux que mon Shabbat il soit agréable. C'est très important ce que je vous dis maintenant. Vous allez voir que dans plein de choses ça va nous aider. Je veux que maintenant mon Shabbat il soit agréable. Donc je peux pas me permettre de ne pas faire la vaisselle. Donc je fais la vaisselle pour maintenant. Si maintenant c'est 1 minute avant la sortie de Shabbat, je ne crois pas du monde. Mais si maintenant tu as encore du temps pendant Shabbat et que ça va être insupportable, voilà, donc vous avez raison de ce que vous dites, que votre Shabbat, Onek Shabbat. Mais le mot qui est important à part ça, ça veut dire c'est Onek Shabbat et c'est que votre Shabbat et c'est tout ça pour maintenant. Donc c'est pas Achana. Achana c'est pour plus tard. Le Rav Auerbach il va un peu plus loin et il dit imaginez que je reçoive un invité très important chez moi et qu'il va rentrer dans ma cuisine et que moi personnellement, ça me dérange que ma cuisine, elle soit sans dessus-dessous, avec plein d'assiettes, etc. Moi je veux que ma cuisine ce soit comme une pharmacie.
Vous connaissez les gens comme ça? Ouais. Oh là là. Oui, on a connu. Cuisine comme une pharmacie. Maintenant, toi, t'arrives comme un cimetière. Alors, toi, t'arrives et tu vois, et t'as très honte. Maintenant, moi, personnellement, je vous dirais, bah, ça va, n'ayez pas honte, hein, c'est comme ça chez tout le monde, et c'est ça l'honneur de Shabbat. L'honneur de Shabbat, c'est justement qu'il y ait de la vaisselle qui soit pas faite. Mais bon, vous avez quelqu'un, vous pensez que ça va faire du chilou Hashem, vous pensez que ça, il va mal le prendre, il va croire que vous avez fait exprès de salir la cuisine pour l'embêter, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Vient le Rav Auerbach et il dit, on a le droit. Shulchan Shlomo, Siman Shin Chav Gimel, Saïf Gimel. Et après, il dit encore plus que ça. Enfin, je sais pas si c'est plus ou pareil, en tous les cas, il dit comme ça. Il dit quelqu'un qui a du mal à supporter la cuisine qui est sale. Il a du mal lui-même. Pas il a du mal parce qu'il sait que Motzei Shabbat, il va avoir beaucoup de vaisselle à faire et que... Voilà, pendant le Shabbat, lui c'est quelqu'un d'un peu maniaque. Et lui, ça le dérange. Lui, à chaque fois que cette femme-là, à chaque fois qu'elle rentre dans la cuisine, et elle doit rentrer pour préparer des biberons aux enfants, pour faire des choses, etc. À chaque fois, elle dit c'est insupportable. Et ça la stresse. C'est insupportable pour elle toute la semaine, c'est pas que Shabbat. Même pour faire... D'accord, mais en semaine, ouais, d'accord, mais en semaine, à peine elle a fini... C'est une façon d'être. Voilà, exactement. Donc en semaine, à peine elle a fini sa vaisselle, elle la fera. Maintenant, elle, insupportable pour elle. Non, mais si c'est maintenant la femme, ça la dérange pas, mais c'est le mari que ça dérange. C'est pareil, ça change rien. C'est ça, c'est ce qu'on est obligé de faire. Ça change rien. Ça veut dire, votre mari peut vous nommer chaliar. Ah ouais, c'est ça. Vous le nommez chaliar pour être dégoûté, lui vous nomme chaliar pour faire la vaisselle. En tout cas, est-ce qu'on a le droit ou pas? C'est pour maintenant. Hein? C'est pour maintenant. Voilà, le Rav Auerbach, il dit j'autorise. Il dit cette personne-là, vraiment, ça la dérange maintenant d'avoir la cuisine comme ça. Ça la dérange. Le Rav Auerbach, il dit, moi j'autorise. Maintenant, il y en a qui vont dire, ouais, mais alors si c'est comme ça, les femmes, elles vont toutes exagérer, chacune, elle va dire, moi, ça me dérange. Et il y a des femmes, pas shoot. La halakha, elle est chacun avec âme et conscience, comme on dit. Ça veut dire, il n'a rien à mettre. On n'a pas besoin d'interdire de peur qu'il y ait des femmes qui se servent de ça de façon maladroite. La halakha, elle est très claire. La halakha, elle est, si quelqu'un, ça la dérange beaucoup, on a le droit. Maintenant, une fois on m'a posé la question, et j'ai pas voulu répondre. J'ai été voir le Rav Bakshi Doron, à l'époque il était encore en vie, Zatzal, et il n'a pas voulu autoriser. Et je le comprends d'ailleurs. Une dame qui dit, moi, c'est pas que ça me dérange que vraiment, elle dit, je suis honnête, hein, vraiment, je suis honnête avec vous. C'est pas que ça me dérange de voir la cuisine sale et tout. D'ailleurs, moi, ma cuisine est même en semaine, comme elle dit, Mme Gallet, même en semaine, elle est crado. C'est pas que ça me dérange. Mais c'est que je suis hyper stressé. Pendant tout Shabbat, je suis stressé aux heures terribles de après Shabbat dans lequel va laver toute la maison, va faire la vaisselle. En plus, il y a un super film sur Netflix et tout. Moi, j'aurais bien aimé faire... C'est vrai qu'en Israël, c'est plus dur parce que le lendemain, on reprend la vie. Le lendemain, on reprend la vie. Tout Shabbat, je vais être stressé. Alors moi, je suis stressé. Maintenant, si je fais la vaisselle maintenant pendant Shabbat, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant ne plus être stressé. Alors, moi, c'est une question que j'ai quand même été posée à un gadol, parce que c'est un peu limite. Ça veut dire, Béhémet, je comprends qu'on puisse autoriser. Le même Rav Auerbach qui autorise, ça change quoi? Que tu supportes pas de voir la vaisselle devant toi, ou que tu supportes pas cet état de stress maladif. Maintenant, si quelqu'un, Béhémet, si une femme, elle me dit, moi j'ai besoin de calmant pour me calmer, cette femme-là, soit je lui dis d'acheter de la vaisselle Khat Pe'ami, et de jeter tout à la poubelle tout de suite, soit de consulter, soit Béhémet, je l'autoriserai. Béhémet, à cette dame-là, je l'autoriserai de faire la vaisselle pour économiser ça. Mais de donner une autorisation un peu générale, je pense que c'est un problème. Au passage, au sujet du Khat Pe'ami, une fois, il y a un couple qui se battait parce que la vaisselle, c'était toujours la même histoire. Il y a trop de vaisselle Shabbat, et pourquoi t'invites toujours des invités, et ta mère, et tout ça, et à chaque fois, et puis après, c'est moi qui dois faire la vaisselle et tout. Ils ont été voir un Rav. Le Rav, il a réfléchi. Il a dit au monsieur, alors c'est pas le problème. Je sais pas, ma femme, elle veut que je fasse la vaisselle et tout. Moi, j'ai plus les nerfs et tout. Le Rav, il dit, bon, ben, j'ai une idée. Vous avez qu'à passer pour le Shabbat au Khat Pe'ami. Alors le monsieur il dit, ah d'accord, ok quoi, les trucs comme les vaisselles en plastique. Il dit oui. Au bout de 2 semaines, le rabbin il rencontre le monsieur. Il dit alors comment ça va depuis que je t'ai donné le conseil? Il dit ouais, Hachem Ishmor, c'est 3 fois plus difficile à faire la vaisselle du Khat Pe'ami. D'accord?
Donc, ça c'est un homme, ça c'est... Ok, vous avez compris?